Il y a des bons joueurs de ballon. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, ils sont dans une telle situation en championnat, parce que là, c'est un match de coupe, donc c'est essayer pour se donner un peu d'oxygène, un peu de confiance aussi. C'est pour ça qu'ils l'ont joué à fond. Ils sont pas passés loin, mais c'est le même problème que tu as vu ce soir, que tu vois dernièrement. C'est qu'ils ont beaucoup de maîtrise dans le jeu, ils se créent des bonnes occasions, des bonnes situations, parce qu'ils ont des bons joueurs, il y a des relations. On parlait de Marveau, c'est un peu la plaque tournante au milieu. Le petit Cabot d'un côté, c'est pas mal. Ali Adir qui est rentré en cours de match. Après, les attaquants, le problème, c'est qu'ils manquent d'efficacité et que quand tu marques pas, tu tues pas sur tes moments forts, sur tes temps forts. Et ben, quand tu as des temps faibles, le problème, c'est qu'à chaque temps faible qu'ils ont, ils prennent un but. Ils prennent un but. Alors oui, je veux bien qu'il y a Siani qui a de l'expérience, mais quand tu vois la qualité du match de Siani encore ce soir, je me dis que l'expérience, c'est pas ce qui sauve Lorient. Au contraire, ça met plus en difficulté la défense lorientaise à travers ses prestations qu'autre chose. Et malheureusement, j'ai peur qu'il soit trop joueur pour rester en Ligue 1. On pouvait mettre en avant la passe décisive de Pastore contre Marseille. La passe décisive, elle est magnifique de Jérémy Ménez. Des joueurs de talent, il n'y a que des joueurs de talent qui arrivent à doser dans ces cas-là, parce que là, il faut vraiment être très fin. Après, il a des joueurs comme Ounas d'un côté, comme Camano qui est rentré, comme j'ai oublié là, le petit Malcolm. Voilà, ces joueurs-là vont servir à la board. Donc là où je rejoins Daniel, c'est quand il parle que Gourvenec arrive à bien maîtriser son groupe. Oui, il maîtrise bien son groupe, les complémentarités entre les joueurs. Franchement, j'étais très critique sur les Girondins il y a 2-3 mois en arrière. Aujourd'hui, je vois quand même pas mal d'éclaircies. Je maintiens, c'est mon credo depuis toujours, cette histoire de potentiel, ça ne signifie rien. À partir du moment où tu arrives là, c'est que forcément, tu en as un potentiel. Sinon, tu n'arriverais pas là. À 21 ans, à 20 ans, tu n'es pas dans un club pro, et encore moins à 23, si tu n'as pas du potentiel. Oui, évidemment que tu en as du potentiel. C'est obligatoire. Mais après, c'est l'éclosion, la façon dont tu vas bonifier ce potentiel, ça, c'est... Oui, puis accepter... C'est autre chose. C'est pour ça que ça ne sert à rien, ce que tu as dit. Je précise juste, c'est Ouattata qui nous le rappelle. Ancelotti, quand il arrive au PSG, compare Bodmer avec Seedorf et Pirlo. Oui, bien sûr. Mais ouais. Mais parce que moi, je te le dis clairement, je pense... Alors, Pirlo, c'est pour ça encore que ces comparaisons avec les noms, mais moi, j'ai toujours considéré que Bodmer avait le potentiel, le fameux potentiel, pour être un véritable crack. Mais lui, il ne l'a pas senti, il ne l'a pas voulu. Il ne s'est pas donné le mal d'aller se tuer à l'entraînement tous les jours, d'en faire des tonnes.